On a décidé également cette année de consacrer un budget plus important concernant les jeunes couples sans enfants, qui n'étaient pas absolument prioritaires dans les premières vagues. Là, on va avoir un budget pour les aider, pour aider également des jeunes qui ont des problèmes financiers, qui ne sont pas soutenus par leurs parents français et qui ont du mal à joindre les deux bouts ici. Vous le savez, nous avons récolté avec l'opération Israël Tzedaka by Kalita 10 millions de shekels l'an dernier. On a décidé de faire un petit peu lumière sur comment cet argent a été utilisé. On profite de la présence du président de Kalita, Marc Eisenberg, pour faire le point, tout simplement. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, 10 millions de shekels, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais la pauvreté en Israël est importante. L'année dernière a été une année tout à fait particulière en raison du Covid, ce qui fait que les demandes d'aide ont explosé. Et donc l'année dernière, nous avons pu aider près de 1000 familles régulièrement, tous les mois, avec notamment, c'est l'allocation principale, des bons alimentaires qui leur sont remis au mois le mois. Maintenant, une partie de la crise du Covid est passée, malheureusement pas tout, mais au niveau économique, grâce à notre aide, grâce à la situation qui s'est améliorée, un certain nombre de familles sont sorties d'une situation absolument dramatique, n'ont pas besoin d'aide cette année. Donc cette année, nous aidons un peu moins de familles, peut-être 600 ou 700 familles, puisqu'il y a des gens qui s'inscrivent tout le temps. 600 ou 700 familles. Par contre, nous avons augmenté un certain nombre d'actions en dehors des bons alimentaires. Ça, les bons alimentaires, c'est une chose. Et puis, vous avez mis en place tout un système d'aide pour les réinsérer dans la vie professionnelle. Alors, il y a des familles pour lesquelles, effectivement, qui sont visiblement capables de se réinsérer. Donc nous travaillons avec elles. D'autres, c'est plus difficile parce que quand pendant des années, vous avez quitté le marché de l'emploi, c'est très compliqué. Mm-hmm. Mais effectivement, il y a entre 100 et 200 familles que nous aidons par de la formation et par un certain nombre d'ateliers à pouvoir rentrer demain de nouveau dans le cercle vertueux du travail. Alors quand vous dites nous aidons, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, que ce soit bien clair, vous payez par exemple des formations. Bien sûr. C'est là ce qu'on appelle les familles qui sont aidées par la Tzedaka ne déboursent rien. C'est avec le budget que nous avons levé, grâce à la générosité de nos auditeurs et de philanthropes, que nous finançons l'ensemble de ces actions. Donc ça veut dire que c'est en gros, c'est une espèce de machine de guerre qui a été mise en place pour vraiment soutenir les familles et non pas, on va dire, colmater les brèches en donnant quelques bons alimentaires, point. Absolument. En plus, on ne peut pas se remplacer complètement l'État, les municipalités dans l'aide aux plus démunis. En revanche, on fait un certain nombre d'actions complémentaires qui ne sont pas faites. Dans le pays, par exemple, nous avons financé des bourses pour des colonies de vacances pour que ces enfants des familles défavorisées puissent, une fois dans l'année, partir en colonie de vacances. C'est quelque chose de très important et c'est une des actions supplémentaires que nous avons fait. Alors c'est très important, j'aimerais bien insister là-dessus pour que les gens comprennent. Une colonie de vacances aujourd'hui, ça coûte entre 3 500 shekels et 4 000 shekels. Il y a des enfants qui ont fait la LIA il y a 10 ans. Ils n'ont jamais pu parce que soit ils sont issus de familles nombreuses, soit parce que la situation est un peu juste. Ça va, mais c'est un peu juste. Mais les parents ne peuvent pas débourser en été 4 000 shekels pour partir en colonie de vacances. Donc on leur demande une quote-part symbolique et Kalita, Tzedaka by Kalita, a payé le reste, c'est-à-dire l'essentiel du prix de la colonie. Donc ça fait beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'une famille paye environ quoi, 500 shekels par enfant ? Absolument. Et tout le reste est pris en charge par Kalita. Oui. Donc on multiplie ces types d'actions à côté. On a décidé également cette année de consacrer un budget plus important concernant les jeunes couples sans enfants, qui n'étaient pas absolument prioritaires dans les premières vagues. Là, on va avoir un budget pour les aider, pour aider également... Alors, mais pour les aider à quoi ? À trouver un appartement ? Encore une fois, ce sont
des jeunes qui ont des problèmes financiers, qui ne sont pas soutenus par leurs parents français et qui ont du mal à joindre les deux bouts ici. Vous avez fait une étude, Marc, pour décider quel type d'action vous allez mettre en place? Bien sûr, mais c'est le fruit de l'expérience de Qualita qui existe maintenant depuis 6 ans, où nous rencontrons tous les jours des familles des Olim francophones et des gens qui ont fait leur alia il y a plus longtemps. Et donc maintenant, on connaît très bien la démographie, la sociologie de cette population. Et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont en grande difficulté financière. Et la vie en Israël est difficile et malheureusement aussi pour un certain nombre de familles qui étaient un petit peu aidées par les parents en France. La hausse du shekel, ou pour les retraités, la hausse du shekel est une mauvaise nouvelle. Leur pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Avec une inflation qui revient, la situation reste compliquée. Ça, c'est sûr. Alors, je crois qu'il y a d'autres actions. Je sais, par expérience, pour avoir côtoyé ces familles, que certaines ont besoin on va dire, de suivi psychologique, soit pour les enfants ou pour parfois même les parents. Est-ce que là aussi, il y a un effort qui va être fait? Alors, on est justement en train de finaliser un programme pour aider des familles qui ont besoin d'un soutien psychologique ou de faire une thérapie pour telle ou telle raison. Donc ces familles nécessiteuses et qui ne rentrent pas forcément dans les cases compliquées de Misrad Abriout, du ministère de la Santé, où on peut être pris en charge, mais c'est compliqué, il y a des critères sévères et ça prend beaucoup de temps. Donc pour un certain nombre de familles, on est en train de mettre en place un programme qui leur permettra, après avoir été vu par une psychologue référent payée par Qualita, d'être dirigé vers un certain nombre de thérapeutes. Et là aussi, ils auront droit à 15-20 séances selon les besoins de chacun de thérapie pour lequel ils paieront encore une fois une somme symbolique, par exemple 50 shekels, et Qualita paiera le reste quand on sait que ce type de séance chez un psychologue coûte généralement entre 200 et 400 shekels ou plus dans le privé. L'offrir pour 50 shekels, ça sera un geste d'accompagnement très important. Ça, c'est un projet qui se met en place pour le début de l'année prochaine. Ben, c'est magnifique. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous faisons attention, nous voulons d'abord aider les gens qui peuvent se réinsérer, parce que là, grâce à tous les outils de Qualita, on peut avoir une action très différente des services sociaux. Oui, parce que là, c'est des familles qui sont, on va dire, sur la ligne, qui commencent à avoir des dettes, et soit ça bascule du bon côté de la barrière, soit du mauvais, et là, après, c'est très difficile de s'en sortir. Alors, ce que je voulais dire, c'est inviter des familles qui ne connaissent pas encore le dispositif, notamment dans des villes du sud où il y a moins d'associations, parce que cette Tzedaka by Qualita se fait également en grande coopération avec de nombreuses associations, mais francophones, qui connaissent les familles, qui nous envoient des familles ou avec lesquelles directement on leur donne l'argent, les vouchers, les bons alimentaires. Mais il y a des familles qui habitent dans des endroits où il y a peu d'associations qui ne participent pas, qui ne bénéficient pas de ce programme, faute d'association ou peut-être simplement de connaissance de l'existence du programme. Donc là, j'invite ces familles à se faire connaître directement auprès de Qualita. Il y a un certain nombre de critères, évidemment, selon la taille de la famille, les revenus qu'ils ont. On leur demande d'être inscrits au consulat, qu'ils aient une situation claire de citoyens israéliens. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être aider encore quelques dizaines de familles supplémentaires et nous en serons très heureux. Donc on va mettre le lien si jamais certains nous écoutent et ont envie bien sûr d'être aidés par cette magnifique action de Tzedaka, Israël Tzedaka by Qualita. J'imagine qu'il y aura une autre opération dans quelques temps. Chaque année à Purim, nous referons appel à nos donateurs. Je crois que c'est une grande mitzvah de pouvoir aider les gens au moins à avoir de quoi manger. C'est l'essentiel de la campagne, même si, comme je vous l'ai expliqué, on arrive à faire des actions autour de ça, mais déjà fournir des bons alimentaires, c'est la première mitzvah de la Torah, et donc effectivement pour Purim prochain, il y aura une nouvelle campagne pour pouvoir continuer à aider ces quelques centaines de familles qui en ont bien besoin. Est-ce que tout l'argent a été dépensé ou pas encore ? Pas encore, heureusement. Nous faisons attention à chaque shekel que nous confient nos donateurs et nous essayons de l'utiliser au mieux.
D'accord. Bon, en tout cas, bravo pour l'action, bravo pour l'initiative, ce qu'elle est de vous. Donc, franchement, j'en profite pour vous féliciter. Je sais que vous n'aimez pas tellement ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment un projet qui a été extraordinaire et qui continue de l'être. Voilà, pour toutes les familles qui ont été aidées grâce à cette idée. C'est parti d'une idée et puis les gens ont suivi. C'est important aujourd'hui de rendre compte, voilà, de ce que, grâce à l'argent des donateurs, a été fait et est en train d'être fait encore pour ces familles. J'ai une autre question. On voit aussi parfois des familles qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc les enfants sont arrivés, on va dire, adolescents. Ils sont israéliens. Et donc après, quand ils vont à la fac, c'est compliqué parce qu'ils doivent payer leurs études. Est-ce que là aussi, il y aura peut-être une action faite pour aider les familles ? Aujourd'hui, ce n'est pas absolument prioritaire dans nos budgets, mais tout s'étudie en fonction des ressources que nous aurons. Okay. Bien sûr, aider les enfants à étudier, c'est aussi quelque chose d'important, mais prenons les choses dans l'ordre. D'abord, que tout le monde ait la chance, de pouvoir manger, deuxièmement, de pouvoir éventuellement se réinsérer dans le monde du travail, et que les payer enfants... son loyer également. Et que les enfants aient une vie un petit peu meilleure, c'est la première mitzvah. Ok, merci beaucoup Marc Eisenberg. Merci beaucoup Cathy.